tous. Bonne année. Ouais. Bah en avance alors, bonne année. Mais voilà, vous êtes dans l'émission spéciale de Relevé de Rideau. On peut dire l'émission n'est pas du tout ce qu'elle devait être à la base. Non. Non, ceux-là on a bu. On rappelle qu'il y avait un gros projet. Non, on a picolé. Il y avait un gros projet à la base. Ah. Non, c'est parce qu'il redémarre l'ordi pour pouvoir relancer le jeu. Donc oui, il y avait un gros projet à la base pour cette dernière émission qui a été rapetissé, puis rapetissé, puis rapetissé, puis rapetissé. Et aujourd'hui, eh ben, on est... il n'y a même pas les projets. Il y a même plus l'équipe de base, on est que 3. Ah si, on est là. Bah en fait, j'ai presque envie de dire, vous êtes sur la chaîne Red Scarf, quoi, parce que c'est l'équipe, Ouais. c'est l'équipe Red Scarf. En fait. Ouais, il fait ma pub. Je ne mettrai pas le lien dans la description. Moi je le mettrai en commentaire. Allez voir dans les commentaires, il y a la pub de ma chaîne. Donc voilà, cette émission spéciale, on avait besoin de la faire, juste de terminer un peu cette saison, parce qu'on on a créé ça au mois de... Ah non, on sent le fruit. En tout cas, ils sont à fond. On a créé ça pour le mois de novembre, je crois. Je sais pas. Ça fait plus d'un an qu'on fait C'est toi qui tiens les comptes. Ouais, je crois que ça fait plus d'un an qu'on a refait C'est que lui qui bosse. Ça fait... Non, viens, on met les pieds sous la table, terminé. Voilà. Non, puisque vous avez proposé des idées d'artistes, de jeux. D'ailleurs, je pense aussi à Sandra et Messire qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, mais donc Parce que la pièce était trop petite. Parce qu'on les a pas invités. non, qui ne pouvaient Parce qu'ils malheureusement picolent trop, il y en a plus assez pour nous après. Ils n'étaient pas disponibles, mais bon, vous les verrez quand même dans cette vidéo, puisque on va aussi parler de ces moments qui nous ont marqués. Et d'ailleurs, je m'excuse à l'avance, on n'a pas fait d'émission ni au mois d'octobre, ni au mois de novembre, ni début décembre. Ouais. Et en fait, on s'excuse. Ouais. On s'excuse parce que d'un côté, on a été pas mal occupé, et de l'autre, les artistes qui étaient prévus n'ont pas pu se déplacer. Donc, bon, bah... C'est chaud. Hein. On ne vous a pas oublié. Oui, j'ai mis un chapeau et je leur ai proposé de mettre un chapeau parce qu'en ce moment, on est aussi en train de préparer de notre côté les représentations pour la compagnie de théâtre. Et on a tous un chapeau dans la pièce. Non, c'est juste que j'ai les cheveux Moi, je longs, joue le Père barbe, Noël. moustache. Et du coup, bah, je ne pouvais pas me permettre de tout simplement, comment dire, juste vous voir avec mes cheveux longs parce que j'aime pas ça. Ouais, peut-être les gens ils aiment bien. Ouais, mais moi j'aime pas ça. Ouais, Et déjà, vous me voyez barbe, moustache, j'aime pas ça. On aime bien les gens. On a fait un sondage. On va faire un sondage. Si vous aimez bien. David, enlève ton chapeau. Que les gens ils voient. Et il appelle ça, il a le culot d'appeler ça cheveux longs. C'est long, j'aime pas ça, regarde. Je pourrais presque me Il a coiffer le culot d'appeler ça Je pourrais presque cheveux me longs. coiffer comme ça. Mais bon, il y a quand même une question qui revenait souvent quand on parlait du fait que Relevé de Rideau allait s'arrêter. On ne sait pas. Oula, on a perdu Hugo. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est... Oui, il lance le mini-golf, la preuve que l'émission n'est absolument pas préparée. Donc voilà, juste pour vous dire que on ne sait pas. Si je vous demande vous si vous avez envie d'arrêter Relevé de Rideau ou pas. Non. Voilà, je savais pas si on devait repartir avec Relevé de Rideau et Quelques-uns. l'idée est de préparer une nouvelle émission, enfin soit une nouvelle émission, soit une saison 2 de Relevé de Rideau. Mais on ne sait pas du tout ce que ce sera, on sait juste que voilà, on a besoin de se poser. Bref, donc voilà, tout ça pour vous dire que bah, cette émission s'arrête. Cette émission va s'arrêter. Non. Pour le moment. Et on ne sait pas si elle reprendra. Si. On croise les doigts. Non. Mais on ne sait pas si elle reprendra. Si. Parce que ça demande, ça demande du temps. Mais il s'est passé de très belles choses hein, depuis... Voilà, on va juste, comment dire, enchaîner très rapidement pour parler des artistes qu'on a eus. Vous allez avoir des nouvelles des artistes, on leur a demandé s'ils pouvaient nous envoyer une petite vidéo et normalement vous allez avoir un peu... On avait besoin de parler de ces artistes qui, comment dire, qui ont participé à cette émission. Te moque pas de moi. Tanguy. Oui. C'était un par Non, c'est 2, pas ça que je te je l'ai demande. fait en 9. C'est pas ça que je te demande. Du Il y a- coup, toi qui commence, je suis niqué autour Il y a 3-4 artistes dont on a juste eu des nouvelles rapides et qui n'ont pas eu le temps de nous faire une vidéo, donc j'aurais demandé à Tanguy, est-ce que tu peux nous parler de Dynamic Orchestre? Ce qui s'est passé depuis... Non. Pourquoi? Quoi? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi tu ne peux pas nous parler de Dynamic Orchestre? Parce que je vais dire des conneries. Depuis l'émission, je sais plus, c'était quand qu'elle a été faite l'émission? L'émission, c'était... Je crois que c'était au mois de juillet ou août, je crois. Juillet-août, je crois. Tu veux que je vérifie? Ouais, je veux bien Pour parce pas que dire du de coup, bêtises. je sais pas si c'était fait ou pas le gros concert qu'on a fait. Le gros concert, non, je t'ai pas fait. Donc je peux l'annoncer.
Bah, tu peux en parler. On a fait la première partie des 1000 images pour un concert. Voilà. C'est quand même pas mal. Petit concert, quoi. On a fait 800 personnes. À peu près, un peu C'est plus. pas mal. Après, on a réussi à faire une date. Ouais. Une autre date. On aurait dû en refaire, mais le problème c'est que là, les fins d'année, les... Ouh, je suis repassé devant. On a les problèmes liés au contexte actuel, tout ça font qu'il y a eu des dates d'annulées, donc c'est plus compliqué. On espère pouvoir repartir rapidement, quoi. Les deuxièmes dont on n'a pas de vidéo, il s'agit de l'Arc Théâtre. Est-ce que Hugo, tu peux nous parler un peu de l'Arc Théâtre, puisque bah on a eu. Mais j'ai encore tapé dans ta boule. On a eu un peu des nouvelles. Est-ce que tu peux nous parler de l'Arc Théâtre, puisque ils ont participé à un fameux festival, l'Arc Théâtre, depuis leur émission. L'Arc Théâtre de Chaillans. Ah oui, ils ont participé au Poclinade. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont présenté? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont présenté à ce festival? Moi, j'étais pas là. Ah, t'étais pas là, mince. C'est ce qui est bien dommage d'ailleurs. T'as joué à ma place, toi. Oui, du coup, ils ont travaillé sur comment. Les farces médiévales. Exactement. Je les ai pas vus. D'ailleurs, je m'excuse auprès de justement. Je crois que c'était justement pour Dynamic Orchestra où j'étais pas là. Je me Peut-être. demande. C'est possible. Et je pouvais pas, j'ai pas pu voir les farces médiévales. Et mais pareil que c'était génial. C'était Oui. super sympa. Ils ont présenté une farce médiévale qui s'appelait le. J'aurais bien voulu y aller. Ouais, Bah, ça s'appelait le 10 des perdrix qu'ils ont présenté. Et C'était passé. pour ceux d'ailleurs qui ont découvert en fait le 10 des perdrix au Poclinade, il faut savoir que c'était une seule farce. Voilà. Et en fait, ils sont en train de préparer un gros spectacle. Oui, de farce. Voilà, de farce médiévale, qui devrait se passer à Chaillans. Et si j'ai les dates, ça apparaîtra là juste en dessous, ou dans la description, je ne sais pas, mais voilà, si je peux récupérer les dates. Le troisième, il s'agit de Stéphane Guiraudot. Ce mec est un sketch. Stéphane Guiraudot, comment vous dire Il est en Suisse en ce moment. Il est en Suisse. Si je ne me trompe pas, j'ai peur de me tromper de pays, mais il me semble qu'il est en Suisse en ce moment, avec une nouvelle tournée. Stéphane Guiraudot qui avait donc différentes performances pour ce spectacle qu'il est en train de préparer, notamment en Suisse, et on espère que ça se passera aussi bien et que peut-être qu'il reviendra en France. Eh bien, je pense que c'est le moment d'envoyer les... Vos candidatures. Non d'envoyer les messages des autres artistes, et je pense qu'il y en a un qui peut s'excuser à l'avance d'apparaître au moins 2 fois. Voilà. Donc c'est normal que vous voyez Tanguy plusieurs fois, puisqu'effectivement on a invité 3 artistes ou groupes d'artistes plutôt, dont Tanguy fait partie. Donc c'est normal que vous l'aperceviez plusieurs fois. Mais n'importe quoi, hein. Je laisse parler les autres et je vous laisse les découvrir. Pendant une répète de l'atelier théâtre, bonjour tout le monde. Donc on voit Tanguy qui est en train de réexpliquer avec les jeunes. Donc comme vous voyez, eh bien on a redémarré l'atelier théâtre parce que depuis que l'on s'est vu sur l'émission Lever de rideau, eh bien on n'a rien fait. Confinement oblige. Alors, que vous dis-je? Eh bien, on est en train de préparer une scène sur le spectacle L'île au trésor. Ah oui, vas-y, rentre, excuse-moi. Ah ouais, je suis interrompue parce que j'ai oublié l'entrée d'une actrice. Elle va râler. Et on baisse le son. Donc, on est sur une répétition de L'île au trésor que Tanguy est en train d'adapter. Tanguy, un petit mot depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Aspirateur. Pourquoi aspirateur? C'est un petit mot. Donc voilà, que dire de plus? Eh bien, on espère que si tout va bien, ils pourront présenter leur début de spectacle aux représentations des adultes en février et leur spectacle en entier le vendredi 24 juin. Donc voilà, pas grand-chose, mais on souhaite une bonne chance à tous ceux qui vont pouvoir remonter sur scène et repartir normalement. Et puis, bisous à tout le monde. Ouais. À bientôt.
Salut, c'est Caméléon et juste un petit mot pour vous dire qu'on a kiffé l'émission et j'espère que vous aussi, donc merci beaucoup d'avoir regardé. Donc pour nous, niveau concert, il s'est pas passé grand chose cette année. Mais on continue de répéter, on a continué de répéter le programme qu'on faisait, donc c'était vraiment cool. Yes, carrément. Et du coup, bah, c'est vrai que la situation elle est un peu compliquée, mais on a quand même un programme qui est en cours, nouveau, avec, il y a quasiment que des nouveautés. Et on essaye de trouver des concerts à venir. Donc je pense que ça devrait pas tarder à avoir quelques trucs. Pour Noël notamment, mais alors vous verrez la vidéo, je pense que ce sera passé, mais voilà. On prépare les surprises. Carrément. Ouais, joyeux Pâques. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et ben voilà, suite à la demande de l'équipe de relever des rideaux, je fais cette petite vidéo puisque la demande était de vous parler de ce qui s'est passé pour moi et ma compagnie Pacapaz depuis ma présence à votre super émission en mars dernier, mars 2021. Donc, que dire? Eh bien, j'ai continué à jouer mes petits spectacles, mes 2 solos, Le Progrès progresse et Morceaux de vie. Jouer un peu voilà, en Mayenne, dans le Maine-et-Loire, dans le Lot-et-Garonne, en Isère et un petit peu ailleurs. Malheureusement, il y a eu quelques dates quand même d'annulées. Voilà. Mais ceci dit, voilà, les dates se sont très très bien passées. Elles ont fait des petits, comme on dit. Donc ça, c'est plutôt bien quand on joue et que derrière, il y a des dates. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc pour ces 2 spectacles, ça marche plutôt bien et j'en suis très heureux. Depuis, les projets ont avancé, puisque je vous avais sans doute parlé des futures créations. Donc il y a plusieurs créations qui avancent bien, notamment celle-ci. Ça s'appelle Fata Morgana. Je ne sais pas si vous voyez. C'est une création qui est donc coproduite par les Coévrons. Donc, ce qui est proposé dans ce spectacle Fata Morgana, c'est un parcours multimédia. Donc, il y aura du récit, du conte, du théâtre, des vidéos, des installations sonores. Il y aura aussi une installation, une expo photo. Et ça se déroulera donc à Sauges. C'est une balade contée avec des films, comme je vous disais, avec des petits événements tout au long de l'Erve. On partira donc lors de la première, le 31 mai prochain, de l'oratoire de Saint-Cénré à Sauges, et on ira jusqu'à la grotte à Margaux en longeant cette magnifique rivière qu'est l'Erve. Voilà. Et on racontera plein d'histoires, des histoires de la Mayenne, des Coévrons. Il y a plein d'histoires formidables. Donc c'est un spectacle où on sera 4. Voilà. Donc Pierre Guichenet, Malika Guichenet, Antoine Hibou et moi-même, Jérôme Rousselet. Voilà, on sera tous les 4. C'est donc le mardi 31 mai. Ensuite, le 1er, 2 et 3 juin, le 5 juin, le 7 juin, le 8 juin, le 9 juin, le 10 juin et le 12 juin. À 18h, il vaut mieux venir un petit peu en avance. Le départ se fera à la crêperie de l'oratoire de Saint-Cénré à Sauges. À Sauges. Voilà. Donc, il vaut mieux réserver, puisque la jauge est limitée à 24 personnes. Et il y a un deuxième spectacle en préparation qui s'appelle Mentabulation. Voilà. Avec votre serviteur et Mathias, qui est magicien, mentaliste aussi. Voilà. Mise en scène par Estelle Pouchin. Alors, qu'est-ce que c'est Mentabulation? C'est un spectacle qu'on a travaillé avec mon camarade Mathias, qui est un ami de longue date, puisqu'il est né dans mon village natal. C'est un copain d'enfance, ça fait plus d'un demi-siècle qu'on se connaît. On a déjà travaillé sur 2 spectacles précédents ensemble. Et là, il m'a proposé de travailler autour du mentalisme. Donc le but du jeu, ce n'est pas de faire un spectacle
purement de mentalisme, parce que c'est vrai que c'est très impressionnant, hein, une succession d'effets de mentalisme, mais Mathias souhaitait que ce soit pas seulement de la performance, mais qu'on raconte aussi une histoire à travers tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça mentabulation. Nous avons 2 personnages, on vient comme une espèce d'expérimentation. Lui incarne un docteur en sciences cognitives et moi j'incarne un huissier de justice qui est là pour vérifier l'expérience. Voilà. Donc on va vous embarquer dans une expérience et donc vous solliciter à travers notre spectacle, donc mentabulation, mensonge et affabulation. On va vraisemblablement le lancer vraiment au niveau des dates l'an prochain en 2022. On a quelques pistes, hein, et on viendra bien évidemment le jouer en Mayenne, ça c'est évident. Autre projet là qui est avec des amateurs, j'ai été sollicité il y a plus d'un an, 1 an et demi, par 4 comédiennes, comédiens amateurs qui souhaitaient rejouer, qui n'avaient pas joué depuis longtemps. Et on a décidé de créer un spectacle, parce que c'est pas forcément facile de trouver une pièce pour 4 personnes. Donc on a décidé qu'on créerait nous-mêmes notre spectacle. Donc on est parti sur un thème qui est le rapport à la vieillesse des parents et à leur éventuelle fin de vie. Et donc c'est une histoire de famille, 3 sœurs et un frère, qui sont confrontés à la vieillesse de la maman et aux conséquences. Voilà, il va peut-être falloir la placer dans un établissement. Les frères et sœurs ne sont peut-être pas d'accord. Il y a celle qui s'occupe de la maman parce c'est elle qui est la plus proche, qui en a peut-être un petit peu marre de s'en occuper. Donc voilà. Donc c'est le rapport entre les enfants, le rapport avec la mère, chacun essayant de revendiquer sa place ou essayant il y a parfois des frictions entre eux. Donc voilà, c'est tout ce dont on va traiter dans ce spectacle, qui n'a pas encore de titre définitif, puisqu'on travaille en impro. Moi j'écris, donc là je suis dans une période d'écriture, c'est quasiment écrit, mais là on a fait des lectures il y a quelques jours, et j'ai pris en compte leur réaction, la réaction des 4 comédiennes, comédiens, et je vais réécrire certaines parties, voilà, pour essayer d'être au plus proche de ce qu'on aimerait tous les 5, voilà. Et logiquement, ce spectacle devrait sortir à l'automne 2022, voilà, pour le projet de ce spectacle, qui n'a pas encore de titre, voilà, un titre provisoire, on est là pour maman, mais c'est encore provisoire, et les quatre comédiennes, comédiens doivent également trouver un nom à leur future compagnie. Voilà, ils vont créer leur propre compagnie. Donc, vous voyez, voilà. Mais en tout cas, on a beaucoup avancé sur l'écriture et la création du spectacle. Donc, ce sera pour dans 10 mois. Dernier projet, si je puis dire, c'est l'atelier théâtre que j'anime à Château-Gontier. Atelier théâtre adulte qui est encadré par la compagnie des Deux Rives, qui est une compagnie amateur de Château-Gontier, vieille compagnie, puisqu'ils vont fêter je crois, leurs 40 ans en 2024. Voilà, et ils m'ont sollicité quand je suis revenu en Mayenne en 2019 pour animer l'atelier théâtre. Voilà. Donc là, il y a 11 comédiens, comédiennes qui suivent l'atelier théâtre que j'anime. Et on est parti cette année sur un projet de cinéma. C'est-à-dire que j'ai écrit un petit spectacle avec des répliques de cinéma. Voilà. Et on jouera donc ce spectacle. C'est un peu comme des petites scénettes qui n'ont pas forcément tout rapport les unes avec les autres, mais ça parle beaucoup du rapport du couple. Ça parle aussi de sujets un petit peu, pas actuels, mais disons de la vie en général, dans ses grandes largeurs. Et voilà, on va essayer de tisser un petit spectacle avec beaucoup de plaisir, beaucoup de truculence, on espère en tout cas. Et c'est un spectacle que l'atelier théâtre jouera le 18 juin prochain à la salle du Rex à Château-Gontier. Voilà. Donc je voulais vous remercier une nouvelle fois, toute l'équipe de Relevé de Rideau, de m'avoir convié à votre émission si sympathique et de faire en sorte de parler de l'actu des acteurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, des acteurs du département. Je voulais aussi remercier toutes celles et tous ceux qui suivent ces émissions, que ce soit la mienne ou celle des autres
invités. Voilà, je vous remercie. Et puis je vous remercie aussi de venir au spectacle parce que sans spectateurs, on aurait un peu de mal à continuer à faire notre métier. Donc merci à vous de suivre et les actus et les spectacles. Voilà, continuez d'aller voir des spectacles professionnels, amateurs, d'aller au cinéma, de faire vivre la culture. C'est très important, surtout par les temps qui courent. Voilà. Et pour terminer, je vous souhaiterais à toutes et à tous, spectateurs, à toute l'équipe de Relevé de Rideau, David et son équipe, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle fin d'année 2021 et une très belle nouvelle année 2022. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut l'équipe de Relevé le Rideau. Me voilà retourné en Mayenne dans ma petite salle de répétition après un trimestre intense. Donc je suis revenue aux entraînements à la Centrale del Cirque à Barcelone, une grande salle de répétition partagée avec beaucoup d'artistes, et j'ai donné des cours dans un nouvel espace de cirque qui s'appelle La Volta. Et j'ai donné un stage de fil à l'école de cirque La Rogelio Rivel, qui est une école préparatoire pour une école supérieure de cirque. Et on a eu la bonne nouvelle pour bien finir l'année, c'est que Théâtre Nou, à côté de Barcelone, nous propose une résidence pour le spectacle Locura Flamenca, et il y aura une présentation fin mars. Voilà les news. Je suis là en Mayenne pour passer les fêtes en famille et je vous souhaite aussi un joyeux Noël. Et voilà. Donc du coup on revient vers vous après l'émission que nous avons fait au mois de septembre avec votre équipe. On nous a demandé une petite vidéo pour vous donner des nouvelles de nous. Eh bien écoutez, tout va bien. On est en ce moment même au local, tous les deux, parce que le reste de la troupe n'est pas là, mais on se réunit tous les vendredis soirs pour essayer de monter un spectacle. On ne sait pas, on va réussir. On monte donc cette année le Bourgeois gentilhomme de Molière, sous son œil avisé d'ailleurs. Et on avance plutôt bien dans les répétitions pour un spectacle qui se jouera au mois de mai, courant la deuxième quinzaine de mai. Et qui se jouera où, ma chère Virginie? Eh bien, au château de Parigny, en lieu naturel, dehors, en extérieur. Au moins, on aura peut-être une chance de ne pas être contraint par le protocole sanitaire. Et ça va être un beau spectacle, je pense. Très certainement. Et en tout cas, on tenait aussi à remercier les personnes qui ont regardé notre longue vidéo, notre longue émission. Je pense que le monteur s'est dit c'était vraiment fantastique comme émission, ou feignantise s'est dit je laisse tout. C'est ça, parce qu'il n'a pas beaucoup coupé en fait. Non, il n'a pas coupé grand chose. Et nous, au nom de l'élan artistique, je pense qu'on peut le dire, oui, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien et sortez couverts. À bientôt. Je réagis à propos de la dernière vidéo que vous venez de voir, notamment celle de l'élan artistique. Puisqu'en fait, il se trouve que Julien vient de dire qu'on a gardé toute l'émission. Est-ce que vous vous souvenez, les gars, combien de temps durait l'émission? 3 heures 3h30. Tiens, j'étais pas loin. 3h30, l'émission qui est sortie, elle fait environ 2 heures, je crois. Je crois. 2 heures. 1h30 de coupé. Donc on n'a absolument pas gardé tout ce qu'ils ont dit, puisqu'en fait il y a eu, on a eu 3h30 de tournage et 4 heures à passer ensemble, puisque bien évidemment on discute entre temps. Donc voilà, 3h30 de tournage, on a absolument coupé des choses. Parce que l'émission, ce qu'il faut savoir, c'est que l'émission n'est pas faite en une prise. Enfin, elle n'est pas faite en une prise. Si, ce qui est tourné est gardé, mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait des coupures, on fait une pause au milieu d'émission. Souvent, de toute façon, David il le dit, il fait, on se retrouve plus tard, voilà, ou en général, à ce moment-là, nous on fait une pause. Il y a toujours une partie avant où on explique un peu aux invités comment ça va se passer, une partie après où on débriefe un peu s'il y a des choses, si ça a été, s'il y a des choses qu'on a dit qu'ils veulent pas qu'on dise, ce genre de choses, quoi. Bonjour à tous, et voici donc la première saison de Relevé de Rideau qui se termine. Une saison qui a été formidable puisque nous avons pu accueillir plein d'artistes passionnés par ce qu'ils faisaient.
Cependant, nous n'avons pas eu la chance d'en accueillir autant que nous le voulions, puisque les places étaient limitées, nous pouvons dire comme ça, et c'est pourquoi nous espérons bien sûr démarrer très rapidement une seconde saison pour pouvoir accueillir tous ces artistes qui nous ont demandé de venir. Alors pour ma part, j'ai passé d'excellents moments à rencontrer tous ces artistes et à surtout pouvoir écouter leurs histoires et raconter toutes leurs petites anecdotes qui sont bien sûr très intéressantes. Alors je dirais pas qu'il y a un moment en particulier qui m'a marqué vraiment précisément, même s'il y a plein de petites choses qui étaient forcément très croustillantes, disons. Mais ce qui m'a le plus frappé finalement, c'est de voir tous ces artistes qui sont restés très humbles dans leur façon de faire, leur façon d'agir. On se rend compte souvent par les choses qu'ils racontent qu'ils peuvent avoir fait des choses assez extraordinaires finalement. Je pense notamment à Stéphane Curodo ou même Jérôme Rousselet, qui font des choses super mais qui finalement restent toujours très modestes. Ils vont pas aller raconter tout ça devant tout le monde. Et cet état d'esprit un peu... voilà, je m'affiche pas et je reste simple dans ce que je fais et j'adore toujours ce que je fais, ça c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué. Et ça c'est chez tous les artistes que nous avons pu rencontrer. Et pour terminer, je vous souhaite donc à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et j'espère bien sûr vous retrouver très rapidement pour une saison 2 de Relevé de Rideau. Bonjour à tous. Alors moi si je devais choisir un moment qui m'a le plus marqué, je prendrais toutes les anecdotes de façon générale. J'en ai quand même deux qui m'ont quand même bien marqué. La première c'est celle de Jérôme Rousselet. Et la deuxième, celle de Dynamique Orchestre. Voilà, deux anecdotes qui n'ont pas été très faciles à vivre pour eux, je pense, mais elles sont tellement bien racontées que voilà, elles m'ont bien marqué. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous, je vous fais de gros bisous. Bon, maintenant on va juste parler de ces moments qui nous ont marqués. On va parler des moments qui nous ont marqués. Ouais. Là je réfléchis encore, j'ai plein de trucs qui vont me venir, mais je pourrais demander du coup, donc vous aurez, comment dire, l'avis... ou comment dire, le choix de Sandra et Messire, les moments qu'ils ont marqués dans cette vidéo. Mais tout d'abord, Hugo, si tu pouvais nous ressortir un moment sur ces 8 émissions, je crois qu'il y a eu, sur ces 8 émissions, un moment qui t'a marqué. Pendant un morceau du concert Fête de la musique, il y a un camion qui passe et qui fait un gros pour saluer quoi. Et du coup, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais du coup, je fais la note la plus grave possible. Ah oui, c'est Et du coup, c'est vrai au camion. Et j'ai trouvé ça trop drôle. C'est dans mon délire, mais... Mais ouais, j'ai pu voir qu'avec la compagnie Plaque Capaz, t'as créé donc des spectacles, que bah t'es un peu le comédien de la compagnie. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis tout seul en fait. Ouais, voilà. J'ai le premier rôle. Je sais pas, j'irai jamais avoir le premier rôle. Donc là, j'ai créé ma compagnie, j'écris mon spectacle. Quel grand comédien je connais. Jérôme Rousselet, j'ai son numéro. Jérôme, j'ai un super spectacle. Et donc c'est beaucoup plus simple. Vous comprenez? Quand on a très peu de talent, il suffit de s'écrire pour soi-même. Et c'est pour ça qu'on arrive à t'inviter à des émissions. Voilà, mais exactement. Exactement. Bon, après j'appelle des gens quand même. Oui, des gens moins compétents que moi, bien évidemment. J'appelle des comédiennes, des comédiens, des metteurs en scène parfois aussi, des techniciens aussi, quand même. Mais c'est vrai que je suis tout seul. Je t'ai coupé, excuse-moi. Non. Et... alors, vous pouvez me taper, celui-là. Ah, merci. Je suis côté là, pendant. Oui. On l'a perdu si vite. Alors, enchaînez. C'est tellement parti vite. Oh, pardon. À une demi-heure de commencer le concert, on fait 2-3 petits réglages et là, plus de courant. Plus de courant sur scène. Plus de lumière, plus de projecteur. Et sauf que, bon bah, elle dit faut qu'on trouve le tableau électrique. Et là, porte fermée. Qui c'est qui a la clé? Il y avait 700 personnes dans la salle. Mais il est dans la salle. Ah. C'est toi, non? Pas de micro pour annoncer. Et donc du coup on trouve le mec pour remettre le jus. Sauf que bah il remet, ça recommence. Donc là un peu de panique. Et là on a dit bah on débranche tout et on branche tout un par un. Oui, pour voir ce qui fait tout péter. C'était un rallonge Albert. C'est juste une rallonge qui faisait que... Ouais. Il faut y avoir un rallonge parce que
Je serais curieux de savoir combien de mètres, ouais, de centaines de mètres de fil on a, quoi. On est pas loin du kilomètre peut-être quand tu t'es installé. Ouais. Et retrouver la bonne rallonge qui un petit coup de vache. Bah oui, j'imagine. Au moins le concert s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Bon, bah, c'est bien ça. On a changé la rallonge. Et je crois bien qu'on... T'es sûr qu'on a changé? On a pas fait de concert depuis, de toute façon on l'a retrouvé au prochain. T'as pas peur, imaginons que de reparticiper à une compétition, d'avoir été vice-champion du monde, et quand tu reparticipes, genre t'es 3ème? Ah bah je serais même... Là je serais pas 3ème, je serais peut-être... Ah oui, tu seras même encore... Je sais pas, ouais, je serais peut-être 10ème. Est-ce qu'aujourd'hui tu te verrais refaire une compétition? J'en ai refait une il y a 2 ans, je crois. Ouais. Ouais. C'est bien passé. Bah c'est moi qui ai gagné, mais après. Non mais là, je disais, moi je parlais au niveau mondial. Là c'était national, c'est pour ça. C'était que national. Mais non, mais après, bah, plusieurs fois champion de France en même temps. Hein, non mais voilà, c'est pas... Ensuite on parlera des petites anecdotes de représentation qui ont pu vous arriver, des choses un peu folles, des choses un peu drôles qui ont pu vous arriver sur scène. Si vous n'avez pas regardé l'émission. Tu as travaillé ton intervention, Michel. Tu as bien fait de me dire de venir. Je vous laisse réfléchir s'il y en a qui arrivent pendant l'émission. Oh, ça craque. Oui, moi j'en aurais une. Une anecdote de... Oui, par rapport à l'avancée, moi j'en aurais une. Ah oui, je pense que je la sais. Mais moi j'en aurais une. Oui, je pense qu'on la sait tous les trois, c'est ça, non? Ben je sais pas. Ah oui, avec la jeune fille là. Oui, oui. Ouais, les cochons. Allez-y, mollo quand même. Je ne pas trop dans les détails. Hein. Je sais pas. Ah oui, bah voilà, c'est pour ça, donnez pas de nom. C'est gênant. Non. Donc pour ceux qui savent comment se déroule l'émission, habituellement on termine avec une promo. Mais elle est pas partie, c'est pour ça. Tanguy. Oui. Habituellement on termine avec une promo. Et alors on n'avait pas prévu de le faire aujourd'hui, mais Tanguy a une promo qu'il a depuis un Je vous explique. Pour octobre, j'avais prévu de faire la promotion d'un Mayennais qui travaille en Normandie. Et qui crée... Alors attendez, parce qu'il faut que je reprenne son message en plus, parce que qui crée des escape games. On vit une époque où les escape games sont quelque chose qui devient de plus en plus répandu, avec de la bonne ou de la moins bonne qualité, hein, c'est comme pour tout service. De son côté, pour avoir pu expérimenter ce qu'il fait énormément de choses tout seul. Il a des connaissances en électricité, en électronique, en informatique, en décor, enfin, en scénar. J'ai eu l'occasion de tester un de ces escape games qui est génial. Je lui avais proposé totalement par hasard, quand on a fait la rencontre, on a discuté du fait que d'où on venait, et c'est là qu'il nous dit mais je suis Mayennais à la base moi. Et du coup je fais mais c'est génial. Et donc du coup je l'ai recontacté plus tard pour savoir s'il accepterait que on parle de lui dans l'émission. Ça devait être pour l'émission d'octobre. Sauf que entre le moment où je lui ai envoyé un message et le moment où il m'a répondu, malheureusement l'émission était passée. J'ai donc gardé son message et lui ai promis que je ferai sa promotion à la prochaine émission qu'on tournerait. Mais il se trouve que la prochaine émission en question n'a pas eu lieu. Voilà. Donc on s'est retrouvé, je me suis retrouvé avec son message sans pouvoir faire sa promotion. Donc je tenais vraiment à partager avec vous son message. Et alors, il m'avait écrit qu'il fallait qu'on parle sur le fait que ces escape games avaient un côté flexible et modulable, et que ces rooms étaient ce qu'on appelle des rooms 2.0. Ils travaillent en fait dans des containers, vous savez, les containers de cargo, les gros machins. Ben voilà, ben sachez qu'il fait un escape game dans un container. Alors, de l'extérieur, ça paye pas de mine, hein. Ça fait vraiment... ça fait conteneur, quoi. C'est pas, voilà. Mais alors, une fois qu'on est dedans, on oublie totalement qu'il y a un conteneur. Et il est, mais, bourré d'idées. C'est génial. Et en fait, tout le potentiel de ces escape games, c'est que ils sont transportables. C'est des containers. Donc, il a la possibilité de les emmener ailleurs. Il m'avait raconté que
pour des séminaires d'entreprise, ce genre de choses, quand on passait commande, le conteneur faisait le trajet jusqu'à la ville en question, il était emmené là-bas et les gens faisaient l'escape game sur place. Je trouve l'idée géniale. En fait, c'est électronique, c'est informatique et tout ça, mais tout est alimenté par un générateur à l'intérieur. Et donc du coup, bah, pas besoin de... C'est comme un package, quoi. Et en plus de ça, mais c'est un éclat total. Je me suis marré, on l'a fait à deux avec ma chère et tendre, et on a passé un moment mais énorme. Et d'ailleurs, j'en profite, son deuxième escape game vient tout juste de sortir. J'attends les vacances là pour le faire, on va le tester. Je veux pas vous spoiler, mais ces idées en plus, elles sont... J'adore. Donc, ça s'appelle Daily Room. Il a pour projet aussi de faire des escape games géants. J'ai cru voir qu'il en avait commencé. Alors là, je parle comme ça. J'ai cru voir qu'il en avait organisé un spécial pour Noël. Du coup, dans le coin où il est. Donc, j'en sais pas plus. Hein, si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher. Il réalise vraiment pour tout. Voilà. Et il m'a demandé si c'était possible de. Il voulait faire passer un message. Il voulait que je dise face caméra qu'il faut vivre ses rêves à fond et surtout les réaliser. Voilà, c'était son message à lui, il voulait absolument que je le dise, donc voilà, j'ai promesse tenue, je l'ai dit. Et je parlais de double, pardon je monopolise la parole, hein. La petite coïncidence, c'est que ne pouvant faire sa promotion, parce que je n'avais pas encore eu de retour de son message à ce moment-là, j'ai décidé de parler d'un groupe que je venais tout juste de découvrir, qui s'appelle Magoyonde. Eh ben, la coïncidence a voulu que, après qu'on ait parlé de Magoyonde, en fait, ils ont lancé leur crowdfunding pour leur 3e album. Si jamais, les gars, vous passez par là, moi je vous fais un gros bisou, parce que vous êtes géniaux, qu'en plus de ça, vous êtes hyper proche de votre public. Quand on a parlé de vous dans l'émission, elle avait été repartagée sur leur compte Instagram. Ils sont hyper, ils répondent à fond, ils sont vraiment derrière et tout ça. David avait proposé qu'on les invite. On n'a pas pu concrétiser ça et moi c'est pour ça que j'abandonne pas l'idée, hein, perso, mais honnêtement je les trouve géniaux. En plus de ça, à titre personnel, j'ai participé au financement du 3e album et je peux vous dire que ça va envoyer du lourd. Vive Nécropolis. Voilà, ça c'est dit. C'est pas moi de jouer. Moi j'ai peut-être un truc, que j'ai découvert récemment. Pour ceux qui ne le savent pas, donc je vais pas préciser, mais je vais pas préciser parce que je sais pas si je dois préciser des marques ou trucs comme ça. Mais je travaille à la radio grâce à cette émission et j'ai eu l'occasion de faire de belles rencontres. Bah, on a eu l'occasion de rencontrer Gauthier Paturo, oui, avant même. Gauthier Paturo, on t'aime. J'ai aussi rencontré d'autres animateurs et animatrices, dont une qui s'appelle Perrine Clément. Et bah, c'est une animatrice avec qui j'ai travaillé, que j'ai beaucoup appris. Et à côté de ça, elle a un site internet, elle a un compte Instagram, et en fait, comment on pourrait dire ça, elle fait des genres de podcasts. Alors non, pas des podcasts. Je sais pas si vous avez remarqué. Voilà, pas des podcasts comme ça, des podcasts audio ou. Faire un podcast sur les profs. Non, elle fait des podcasts genre poèmes, où elle raconte des histoires ou trucs comme ça. Et c'est hyper intéressant et je vous invite à aller voir, franchement, vous serez pas déçus parce que je savais pas du tout qu'elle faisait ça. Merde, et je l'ai découvert sur internet. Donc voilà, Perrine, c'est cadeau cette petite promo. J'ai découvert un autre groupe de musique dont je voulais parler, dont j'aime beaucoup l'ambiance, qui s'appelle Poor Man's Poison. Ce sont 4 gars qui font tout eux-mêmes. C'est-à-dire enregistrement, production, montage, mixage, enfin voilà, ils sont 4, ils font tout ensemble. Ils s'étaient arrêtés un temps parce que ils ont leur vie chacun de leur côté, mais d'après ce que j'ai compris, visiblement il semblerait qu'il y a peut-être qu'ils soient repartis, qu'ils reviennent de temps en temps, enfin voilà. Si jamais vous avez l'occasion d'aller écouter, voilà, c'est un style que ça change. J'aime beaucoup, c'est très sympathique. Ils sont que 4, mais je trouve le rendu vraiment sympa. Les remerciements, puisqu'on n'a pas parlé des personnes qui nous ont fait un peu de promo depuis l'émission de septembre. Et des gens nous font de la promo ? Eh bien oui. Et tu vas lire le premier. C'est vrai ? Le premier, celui qui est au-dessus. Merde. Sans catégorie. Non. Si, c'est marqué. En dessous de remerciements émission. Ah, Radio Go. Radio Go. Voilà, c'est la radio de Goron. Ah oui, oui, c'est Lucien.
C'est Lucien, tout à fait. C'est Lucien. C'est grâce à lui qu'on a fait la première partie de Émile et Images avec Dynamique Orchestre. Voilà, ils ont fait de la promo pour notre émission avant, je crois même, avant d'avoir contacté comment dire, Dynamique Orchestre. Tout à fait. Donc la preuve que ils suivent vraiment notre émission. C'était inutile. Donc merci à eux. Le deuxième en dessous de Radio Go. Espace culturel Colmont. Pareil. C'est là-bas qu'on a joué pour Émile et Images. Et pour que les gens puissent découvrir Dynamique Orchestre, ils nous ont demandé d'aller voir, ils ont demandé aux gens d'aller voir notre émission, d'aller voir l'émission Dynamique Orchestre. Donc voilà, ça faisait hyper plaisir. Comme d'habitude, la mairie et la commune de Montaudin. Non, pour le coup là, Goron ils y sont pour rien. Voilà, mais la mairie et la commune de Montaudin nous ont permis de pouvoir participer, de pouvoir faire ces émissions, de bénéficier de cette salle. Donc voilà, on les remercie énormément. Maintenant, il y a... Ça va chier. Non, il y a 2 personnes que je me suis rendu compte qu'on n'a jamais remerciées. Tu devrais avoir honte d'abord. Mais j'en ai honte. En vrai, j'en ai honte. La première personne, il s'agit de notre toute première invitée. Oui. Il s'agit de celle qu'on appelle, pour tout le théâtre, qu'on appelle Moment. Il s'agit de Christelle Le Dauphin. Parce que l'émission... Elle a été créée par moi, par Tanguy, par Hugo, par Sandra et par Messire. On m'a dit tu viens, tu restes derrière la caméra. Tu gardes ça, hein. Mais pas que. Christelle a permis que l'émission soit créée en fait. Donc sans Christelle, on n'aurait pas d'invité. Déjà, on n'aurait pas eu d'invité de la première émission. Non mais bien sûr, vous étiez là, mais vous êtes déjà partie de l'équipe à la base. Cette salle, on l'a récupérée grâce à Christelle en fait. La salle de réunion, c'est grâce à Christelle qu'on l'a eu. Parce qu'on n'avait pas de lieu pour tourner. Elle nous a proposé cette salle et elle a été voir avec la mairie avant même que la mairie sache qu'on fasse une émission, qu'on prépare une émission. Avant qu'on soit médiatisé, c'est Christelle Le Dauphin qui a préparé tout ça. Et je regrette en fait de n'avoir jamais, je m'en suis rendu compte, jamais dit merci. Donc merci, merci Moment en fait. Merci. Non mais merci Moment. Et même... Les artistes parlaient d'une chose. Grâce à Christelle, on a réussi à avoir payer le café. Mais oui, parce que c'est pas notre café, on le payait pas. C'est pas notre cafetière non plus. C'est pas notre cafetière. C'est pas nos tasses. C'est pas nos tasses. Tout ça, ça vient... En fait, rien à nous. Rien à nous. Les touillettes. Même pas. Le sucre, c'est pas à nous. Non, on loue même pas. On loue même pas. Donc non, la compagnie des Saltimbanques, en fait, la présidente de la compagnie des Saltimbanques, du coup, Christelle Le Dauphin, nous a permis d'avoir ce café et de le proposer aux artistes. Je t'aime, maman. Ouais, voilà. Merci, Moment. On t'aime. Un grand merci. Et la deuxième, on a beaucoup parlé de l'émission en elle-même. Ah bon? Et on n'a pas parlé de ce qui s'est passé autour. Il s'est passé quelque chose autour? On n'a pas parlé de la chaîne YouTube, on n'a pas parlé du compte Instagram, on n'a pas parlé de la page Facebook. Parce qu'en fait, il y a des choses qui ont évolué. Rien que les descriptions des vidéos. Elles sont, il y en a qui m'ont donné des retours, et je sais pas si vous les remarquez les gars, elles sont plus lisibles, plus agréables à lire, parce qu'il y a plein d'infos qu'il y a dans la description. Et elles sont plus agréables à lire. Le compte Instagram, il est plus lisible en lien avec la chaîne YouTube. Il y a aussi, je vous demande d'activer les annotations. Activez les annotations maintenant. Et regardez, alors je crois que c'est ici ou ici, je ne sais plus. Et en fait, il y a un truc qui permet de vous abonner. Et ce petit élément-là, il a été créé par elle. Il s'agit de celle que vous connaissez peut-être sur YouTube sous le nom de Rachel Sandel. Quoi? Oui. C'est-à-dire que ce petit truc, le compte Instagram qui a évolué, les descriptions, tout ça, ça a été soit proposé, soit totalement créé par Rachel Sandel. On en a parlé avec Rachel en dehors des émissions, et ça a été fait, et il y a eu un long moment qui s'est passé entre 2 émissions, et du coup j'ai oublié de la remercier. Et pareil, j'en ai honte, donc merci Rachel, parce que à ta façon tu nous as permis aussi de faire évoluer l'émission. Donc merci. Qu'est-ce qu'on avait à dire? Les artistes qu'on était censés inviter, on vous a pas oublié? Est-ce qu'on peut rappeler les artistes qu'on était censés inviter et qu'il y aura peut-être dans la prochaine saison? Les baladins. Les baladins, est-ce qu'on a proposé? Oui, si, on a proposé aux baladins. On a proposé aux Mirlitons. Oh, les Mirlitons, c'est encore pire. Alors eux, je crois que c'est depuis la première émission qu'ils doivent être invités. Il y a eu également Aurélien Jarry, il y a eu Magoyon, bien évidemment, sur les dernières. Gauthier Patureau, la compagnie La Bobèche, Thérèse Godin.
Moi je dis oui. Hein. À titre informatif, moi je dis oui perso. Je ne sais plus qui est-ce à qui on a proposé à tellement de monde. Oui, c'est vrai. Il y a eu Martial. Gauthier. Oui, je t'ai dit, Gauthier Paturo, je l'ai dit. Je t'écoute pas. Martial Panico. Martial, je t'aime. Et il y a aussi Laura Coco. Tiens ma chérie. Voilà, à qui on avait demandé aussi. C'est pas que je dis, ça s'est pistonné ça du coup. Oh, tu sais, le où on en est. Je sais plus s'il y en avait d'autres artistes. Bah, les Saltimbanques de Motodin qui sont censés aussi participer. Ce serait génial en tout cas. J'aimerais, si je peux reparler d'un... Le groupe de danse de Saint-Hilaire du Harcouët aussi. On leur avait proposé. Je peux reparler d'une promo que j'ai fait. Non, d'une promo que t'as fait. Que j'avais fait. Dis-moi. De la petite artiste. À qui on a proposé aussi. J'avais fait de la publicité pour la petite artiste. Voilà. Je voudrais en refaire une. Si vous n'avez pas vu l'émission et que vous tombez sur celle-ci, n'hésitez pas à aller voir le travail de la petite artiste. C'est la personne qui a fait la bannière de ma chaîne YouTube. Elle a fait, si elle n'a pas changé justement, elle a fait la photo de profil du compte YouTube de la chaîne Rachel Sans Mêle justement. C'est une femme qui a de l'or entre les mains, voilà, et dans son cœur aussi, voilà. C'est un petit ange, voilà, et elle a vraiment besoin de soutien. Donc n'hésitez pas à aller voir son travail, à aller la soutenir. Je sais que elle fait des choses sur Instagram pas mal et tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, à la soutenir, à lui apporter du soutien. Elle en a besoin et elle le mérite franchement. Et je précise aussi, je viens de remarquer qu'on a oublié quelqu'un d'autre avec qui ça aurait dû se faire, ça ne s'est pas fait non plus. Non mais on les a appelés trop tôt, il s'agissait d'Archimède. Oui! Oh purée, oui, ça aurait été trop bien! Et on avait eu contact avec Fred Boinard. Les gars, si vous nous voyez, on vous fait un gros bisou. Voilà, on leur remercie parce que, pareil, c'était comme Magoyonde. En fait, ils avaient un peu parlé de notre... Enfin, ils avaient vite fait partagé, je crois, un truc de notre émission. Voilà, très, très sympathique à eux. Ouais. Et ils étaient prêts à participer. Et quand on a commencé à en discuter, ils m'ont dit non, pas tout de suite. Avec grand plaisir, on le fera. Mais quand on aura quelque chose vraiment... à proposer. Pour l'instant, ils voulaient avoir quelque chose à présenter. Ouais. Voilà, là pour l'instant, l'idée c'était vraiment de remonter sur scène et participer à des émissions peut-être plus tard pour une grosse date ou pour un nouvel album. Mais je suis à l'affût. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette émission. Ouais, la fin de cette saison. Et on sait pas quand est-ce que ça va repartir. Le truc c'est que voilà, on a besoin de savoir sur quoi on se foire, sur quoi on réussit. Et c'est un peu grâce à vous, c'est-à-dire, vous regardez la vidéo, vous découvrez ces artistes et nous ça nous fait plaisir. Et il y en a qui trouvent que c'est pas énorme, mais une centaine ou 200, voire même 400 pour certaines émissions. Nous on trouve ça énorme, même si c'est pas beaucoup pour des gros youtubeurs qui font des millions de vues. Mais c'est énorme pour, j'ai envie de dire, pour des youtubeurs mayennais, parce que les youtubeurs mayennais les plus célèbres, ils sont pas beaucoup. Non, on va terminer en rigolant, parce que ouais, les émissions... Je vais jouer Alex Good. Je vais lancer la séquence bêtisier. Les users, avant qu'on commence, une blague suisse. Ouais, vas-y, t'inquiète. En fait, c'est ce qu'ils m'ont envoyé, c'est mes collègues qui m'ont envoyé ça. Et alors, c'était tourné comment? La crise du Covid sera finie lorsque les Français auront leur variant. Vous savez pourquoi? Il sera toujours en grève. Ah, joli. Même si c'est pas filmé là, c'est filmé là, donc je pourrais l'ajouter au bêtisier. C'est filmé là. Ça filme là. Ça filme. Aussi, c'est bon, c'est parti. Ah, cool. Yes. Je pourrais le mettre en train de raconter sa blague. Moi, j'avais pas signé, j'avais pas validé. J'ai filmé avant. Toutes les conneries que j'ai racontées, c'est déjà enregistré. On va pas parler de cachet en fait. On va parler de... Ah ouais. Ah bah non. On a failli basculer parce qu'il pèse beaucoup plus qu'avant. Fais comme ça, Sandra, avec ton bras droit. Fais comme ça. 3. Gauche, droite. La journée était longue. Tu veux le bras gauche de Jérôme aussi ou pas? On peut lui demander. Non, c'est bon, c'est dans le cadre. Le temps que je fasse le lien. Pardon. C'est dans le cadre. Non, je préfère pas. On va les remettre un peu au chocolat.
Oui, mais il va cracher, on va me faire ah bon, dis donc, Covid. Ouais, surtout que c'est moi qui suis en train. Bravo pour l'invité, aucun respect, bravo. Je peux prendre la porte du micro-ondes là pour me protéger. Je vais la tenir. Ça nous arrange pas. On se fait un Monopoly? Non. Non, j'ai pas les droits. On se fait un Monopolo? Un Monopolo. Je vois un petit coup quand même. Non, fais pas ça. Non, mais c'est-à-dire que la dernière fois, il faisait le malin, il a voulu faire une blague, il fait vous savez pourquoi faut... Alors, comment t'as sorti ça? C'est Sandra qui a voulu faire la vanne et j'ai dit faut pas faire ça. Vous savez pourquoi on secoue le sucre avant de l'ouvrir? Parce qu'après on en fout partout. Et David il fait faut pas faire ça. Voilà. Le sucre il a échappé des mains, il a mis du sucre, il a renversé sur son ordinateur. Et du coup pour le montage, du coup pour le montage maintenant je galère sur les touches quoi. C'est dommage que c'était pas filmé ça. Non, quand il se prend un café dans sa chambre, il prend son ordi puis il verse comme ça. Et puis on va terminer avec un live de Caméléon. Juste après cette petite coupure. Page de pub. Donc tu peux couper. Petit sponsor NordVPN. On a été Red Shadow Legends. Ah, non, je suis assez d'accord avec un petit raccord entre chaque. Tu peux baisser le volume du micro. Ce serait bien. Parce que je vois que ça fait. Tu le notes? Là c'est l'autre côté. Non mais si on veut casser du sucre sur l'ancien président. Celui-là là? Ouais, descends-le un peu. Vas-y, par maintenant. Bah, les deux meilleurs, c'est parle devant le micro maintenant, Hugo. Voilà. Là. En devant. Bon, juste à place, c'est bien. Quoi? On a relevé beaucoup de défis. J'ai pas entendu ce qu'il se disait. J'ai pas entendu. On parlait des présidents en disant que les meilleurs, les deux meilleurs, c'était les deux derniers. Et encore, et encore, je serais pas là, elle dirait c'est juste là. Les deux derniers présidents, c'était les meilleurs. Je veux dire Hollande et Sarkozy. Prêt? Je sais pas pourquoi je m'y attendais. L'un des deux. Et là, comme c'est le deuxième coup, je sens qu'il y a. C'est mal de collègue. Et effectivement, oui, c'est un peu comme un humoriste parce qu'il s'est lâché pendant toute l'émission. C'est lâché, c'est sur lequel t'as rigolé? Non, c'est entre nous. Tu dis rien, hein? Non, je dis rien. De toute façon, on sait déjà tout, voilà. Est-ce que ta copine est au courant? On l'embrasse d'ailleurs. Toi aussi? C'est ça la modernité. Tu sais que tu n'auras pas de croissant, quand même. Alors évite de faire ça parce que... Ah oui, pardon. Alors quand on appuie sur le bouton rouge, qu'est-ce qui se passe? Et ben ça enlève, ça coupe et donc il n'y a plus de... il n'y a plus rien. Moi j'ai pas fait avant. Non mais tu m'as rajouté tous mes points. Là il faut commencer par le faire dès le départ. Ah ouais. Tu me dis que t'es prêt, on fait. C'est bon, c'est lancé. Je reprends ma phrase et puis on fera une pause. Attends, c'était comment? Attends, attends, c'est ça, hein. J'avais... Voilà ce doigt-là dessus. Non, c'est bon, je suis encore comédien. Mais ça... C'est avec Scorsese, moi. Mais ça... Avec Ginette. Messire, Tanguy s'en va. D'accord. Parce que... Hugo, non. Non. J'en parle vite fait, mais comme il est derrière la caméra... Mais j'en parle vite fait quand même. On peut pas tourner une caméra sur lui, mais tu fais quoi toi alors? Un contrôle. Ah toi tu contrôles. Ah ouais non parce que je sais pas, moi je croyais qu'il intervenait aussi, il a une tasse de café. C'est le chef. C'est vrai que dans les émissions télé, les techniciens n'ont pas à boire ou trucs comme ça, mais moi je trouve ça Ah ouais, important. tu les donnes quand même à boire, tu le nourris en plus. Mais oui. Vu que je suis pas payé, parce que nous, je viens pas. Parce que nous on a eu le droit qu'à un pain au chocolat, lui il a le sachet entier. Le croissant. D'accord. Regarde à côté de moi. C'est le chef technique. D'accord, ouais, non mais je savais pas, j'ai cru que tu racontais des conneries aussi. Non, t'as pas le droit à la parole. Ça peut arriver. Si, il peut. Ça peut arriver. Vraiment super bien. Franchement, on a les poils qui se dressent. Ah ouais. Lance sa caméra, filme. Je le garderai pour moi après. Ce sera coupé en fait. Non mais c'est pour moi. Je suis bien à mon réveil. Bah, il faut dire, des fois, on finit le morceau et tout le monde est là. C'est clair. C'est parce qu'il fait froid aussi. Ah non, bah, non. Ah non, non. Salut
Caméléon. Attends, mais bonjour. Allez, vas-y. Sa chanteuse était en déplacement un jour, ils ont eu une date et ils savaient que je chantais un peu et qu'ils m'ont Remplacer la chanteuse. Il m'a proposé de remplacer la chanteuse. Le Covid arrive à 50%. Bon, j'ai galéré, je me les suis passé dans un tiroir avant de partir. Dernière émission de l'année, peut-être que je ferai gagner quelque chose. Mais faut que je voie, parce qu'il faut que j'achète quelque chose. Du coup. Bah dans le budget, ce qui restera. Ouais, voilà. Ça va rester 2 euros. Un pain au chocolat. Ouais. Pain au chocolat pour le gagner. 2 euros le pain au chocolat. Ah bah attention, c'est du pain au chocolat de qualité. Ah de top. Ah bah c'est des pains au chocolat, au moins comme ça. Hein. Elle nous a ramené ça. Elle les ramène de Laval, ouais. Bah oui, non mais oui, elle nous a ramené un machin comme ça. Avec une brouette. Voilà, donc nous, pour nous, cette année... Cette année, c'est pas passé grand chose niveau concert, par contre, on a continué de répéter. On a continué de répéter. Ah, vous faites pas d'efforts. Eh, franchement. Mais non, mais toi, je suis à fond dedans. Voilà, coupe-le, vas-y, on leur a fait ça. On va envoyer 3. Tout envoyer du bruit. Ah oui, pardon. On voit pas ma chemise. Il fait pas présentateur. Non, il a mis son gilet par-dessus. Bon, alors Laurent Delahousse, qu'est-ce que vous nous dites de beau Oh, il est un peu mieux coiffé, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Merci. Moi, j'ai pas précisé. Mal entendu. Du coup, je reprends juste ma phrase. Ça marche. Donc on va passer à la dernière date. C'était de nature. Ah ouais, c'est beau. On s'y serait cru. On s'y attendait pas. Il y avait l'effet de surprise, comme la première fois. Viendra le sabrer. Bon, je trouve qu'on a été gentil depuis le début. Moi qui essaye de bien reprendre le truc et non. Ah non, mais ça a coupé. Ah non, on n'a pas dit que ça a coupé. C'est toi qui viens de le dire. Pour plus, je vais reprendre ma phrase. Donc on va arriver à la dernière date, une date, on va dire, un petit peu plus sérieuse. Alors, on cherche à... Je sais pas. Ah vas-y, qu'on écoute. Ah ouais, non, bah pas en jeu, j'attends, moi je suis prêt. Ah, parce qu'il faut déjà être prêt là. J'attends les règles. Bah non, mais parce que moi je suis joueur, moi. Sachant que les buzzers, vous n'aurez pas à les utiliser dès le début. Je vais vous expliquer, mais les buzzers seront servent à quoi alors? Ils seront utilisés pour donner les réponses, mais pas pour poser les questions. Mais je vais vous expliquer. Bah toujours en général. Oui mais non, parce que rarement Julien Lepers faire question. Joyeux Pâques. Bonne fête de fin d'année et puis picoler pas trop. Et puis attention parce que des fois les gendarmes sont sur la route quand on rentre. Alors on ne les a pas trop vite. Et puis c'est 80 90 sur les routes. C'est pas passé partout. Alors vous faites attention. Surveillez, renseignez-vous auprès de votre mairie des fois ou sur internet. Alors pas Google Maps parce que c'est pas mis à jour tout le temps. Mais sur Oise c'est pas mal. Sur Oise c'est pas mal. Ouais, on va couper les cheveux quand on va approcher du concert. Et du coup là on fait parce que on a un programme à répéter. Et pour l'instant on répète bien. J'ai coupé là, mais j'ai coupé. J'ai acheté le bon bout. J'ai mon bout. J'ai vu mon Dieu. J'ai pris de scotch. Appelle-le, faut qu'on filme. Mais juste de loin, on va grossir le truc. On va refaire le moment où il fait sa vanne là. C'est drôle. Tu mets un bonnet, tu te laisses pousser la barbe. On va te fumer le dos. Monsieur Astier, votre pain au chocolat vous attend. Votre pain au chocolat vous attend. La vie est courte. Et on va tous crever. Voilà, on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Ah oui, oh bah c'était très joyeux. Joyeuses fêtes de fin d'année. Mais j'ai une petite déprime qui s'installe à l'idée que même si je sais que je vais pas forcément avoir le temps de faire d'autres émissions, bah que je la mets en pause. Donc c'est vrai que c'est... On pourra faire la pause animale. On a presque tenu le rythme d'une vidéo par mois. On a essayé. Ça a été compliqué, mais j'ai envie de dire que ça a été compliqué pour de bonnes raisons. Ouais. Parce que, alors Hugo je sais pas, mais je veux dire, Tanguy il a enchaîné les répétitions puis les concerts. Moi grâce à vous, j'ai eu la chance d'intégrer une radio. Sandra, elle a trouvé un meilleur boulot, mais je sais pas si c'est grâce à l'émission. Messire, il a fini sa thèse, je sais pas si c'est grâce à l'émission non plus. Ma chaîne a fait un petit bond aussi. La chaîne Red Scarf a fait un petit bond. Je suis à presque 250 abonnés. Hey maman! Viens faire un coucou. Viens faire un coucou. Surprise! Tu veux ton chapeau de ta première émission? Ah oui,
Pour le côté nostalgique. Nostalgique. Bonjour les gens. Vas-y, tiens, je te laisse, vas-y, tiens, tac. Eh bien, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Joyeux Noël et bonne